Allez, tout bon. Bonjour. Monsieur, on se Bonjour, regarde quand on enchanté. dit bonjour. Salope. Que de l'amour, que de l'amour. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Rubens? De la japonaise. Ouais, deux japonais, c'est vrai. Ouais, de japonaise avec le même moteur. Donc ça, c'est une Infiniti. Ouais. Infiniti, c'est la marque luxueuse de Nissan, comme Lexus peut l'être pour Toyota. Ouais, c'est ça, je pense. Je sais pas trop pourquoi ils font ça, les Japonais. Donc ça les amuse, visiblement. Et en fait, ce n'est autre qu'une 370Z. Donc ça, promis, on va presque pas la filmer, on en a trop filmé. Ouais. En fait, c'est ça, mais en 4 places et en moins beau. Beaucoup moins beau. Tu aimerais avoir un aileron chromé sur ta voiture? Le rêve. Non, mais aileron chromé avec caméra intégrée quand même. Faut aimer, mais honnêtement, on peut pas dire qu'elle soit dégueulasse. Non, il y a pire. Tu la vois au sol, il y a des belles jantes et tout, ça va, ça passe. Voilà. Petite Ford. Focus ST. Fiesta. Ouais, je sais pas les Je différences. crois que c'est Focus. Focus, ok. Focus, c'est un petit peu plus gros que la Fiesta, mais c'est vrai qu'elle se ressemble beaucoup. Ça, 370Z, et attention Romain, je veux la musique. Merci Romain. Donne-moi ton cœur bébé, donne-moi Bien ton sûr. corps. Je veux une femme like you. Oh, il y a encore une Camaro. C'est la troisième qu'on fait ce mois-ci, je crois. Ouais, bah cette année, c'est l'année des Camaro. Bref, toujours est-il que les gars, on est lundi et on a fait que la Infiniti. Ouais. La Ford, on a bien avancé, tu vois, on a déjà fait un silencieux double. La Ford, on l'a levé, on soupçonne qu'il ait déjà eu un échappement précédemment, puisqu'il y a des petites connectiques de valves et tout qui ont été cachées. Ouais. Bon, il nous a dit que c'était d'origine. Celle-ci, c'était un petit peu intéressant. Pourquoi, Robets? Ouais. Tu sais pas. Non, je sais pas, moi. En fait, monotube avec intermédiaire, à chaque fois on le dit sur ces moteurs-là, c'est ce qui fonctionne bien. Lui, il voulait pas de valve et on avait plusieurs options. En fait, on aurait pu mettre, tu vois, un silencieux là et un silencieux là. Ouais. Tu vois, en ligne. Mais on avait peur que ce soit un petit peu trop sonore et on avait peur de la résonance. Du coup, on a décidé de faire une pièce un petit peu plus complexe avec deux silencieux en transversal. Ça ajoute aussi un petit peu de longueur et ça va nous donner un son qui va tirer un peu plus dans les aigus. Plus il y a de la longueur, plus on va vers les aigus, plus c'est court et plus on va aller vers un son grave. Puis ce moteur-là, je trouve que plus il est étouffé avec des silencieux et intermédiaires, plus le bruit est joli aussi. En général, ça c'est vrai pour à peu près tous les Atmos, sauf les américaines, j'ai envie de dire. Ok. Après, c'est ce que nous, on aime, mais il y en a qui nous demandent des trucs libres, parce que sinon, ils aiment pas. Oui. Chacun ses goûts. Et chacun son mauvais goût aussi. Du coup, ça fait une pièce un petit peu technique, moi je trouve ça Ouais, joli. carrément, ouais. Bah, c'est ce que tu disais, encore une fois, c'est plus complexe de faire sans valve qu'avec, du coup. Bah non, c'est pas vrai, puisque nous on fait que... Enfin, des valves, on en fait énormément. Oui. Après, regarde, tu vois, pour mettre des valves, en fait, si on faisait un piquage là, tu vois, on met une valve là, Ah oui, et c'est... ce serait pas optimum, mais ça marcherait à peu près. Si on se démerde bien à le mettre dans le flot, si, ça marcherait presque. Ouais, c'est possible. Bref, lui, il veut pas en entendre parler des valves. Il s'en sert que occasionnellement et il n'en voyait pas l'intérêt. Et si, la Nissan, il y a un truc qu'on peut montrer, regarde. Ouais, qui est vraiment intéressant, je trouve. Mais moi, je l'ai pas vu, c'est con parce que Guigui, il l'a démonté. Ouais, on il aurait pu essayer. il fallait vite qu'il parte. Faut qu'il garde le chien le lundi. Et j'aurais bien essayé avant. Parce qu'à vrai dire, toi, tu me disais que tu avais déjà vu ça? Bah, en fait, j'avais déjà vu, alors aux États-Unis de mémoire, pas en France, où est-ce qu'en fait, ouais, les mecs qui ont pas de valve et qui souvent sont en full tube, et quand ils démarrent la voiture le matin avec le cold start, bah, pour éviter que ça fasse un bruit qui Parce réveille que là- tout le monde. Lui, c'est ça. On redemandera à Guigui, mais lui, il est décata et il a une ligne complète sans intermédiaire. C'est-à-dire sur la totalité de l'échappement, il n'y a que ça comme un sonorisant. Et vu comme la partie là est courte, tu vois, je soupçonne que ça ne fasse que ça. Est-ce que tu as vu mon schéma, Rubens? Magnifique. Vous êtes ingénieur, monsieur? Bah, oui. Bref, c'est beaucoup trop bruyant. Le son est vraiment pas beau, on peut le dire. Ouais. Et la ligne était aussi trop courte de 7-8 cm au moins. Au moins, ouais, on voyait même pas les sorties. Ouais. Et du coup, lui, moi je trouve ça assez malin. Fallait y penser. À l'impression 3D, tu vois, il a fait ça. C'est bien fait. Hein. Ouais, non, c'est vraiment bien primé. Toi, t'aimes bien ça, l'impression 3D, Rubens? Bah, j'aime bien, puis là, ça a vraiment un petit côté pratique. Et ça, pour le coup, ça dépanne, vu qu'il n'y avait pas de valve. Ouais, pense puis que tu ça vois, peut le vraiment fait que dedans, tu vois, ça ne fait pas que réduire le diamètre. Ça fait genre un 2 en 1 avec un cône fermé là. Ouais. Et ça, je pense que c'est pas mal, tu vois. Ah, je suis vraiment déçu qu'on ne l'ait pas essayé. Bah ouais, c'est dommage. Bon, bah les gars, faites-le et puis vous nous direz. Hein. Vous démerdez-vous. Bon, après, c'est vrai que ça fait vraiment con. Tu Oui. fais chauffer ta voiture avec ça,
tu descends, tu les enlèves. Tu sais, tu sors du resto, tu as les mains toutes noires. Moi, j'aime bien juste le petit côté en mode, bah, tu veux pas faire chier tout le monde, quoi. Au moins, tu démarres. Ah tu ouais, fais pas bah chier non, tout mais le là, monde. mec, au cold start, c'est infernal. Ouais, bah, c'est. Mais là, c'est horrible. Je sais même pas quoi dire. Ouais. Bon, c'est lundi, on va se barrer. On va rentrer chez nous. C'est fini. Ouais, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Que de l'amour, que de l'amour. Waouh. Vous êtes soudeur, monsieur? Non, je suis charpentier, monsieur. Ah, Focus ST, comme. Ça veut dire quoi, ST? Super touriste. Bravo! Aucune idée. Aucune idée non plus. Là, on soupçonne qu'il y a déjà eu une ligne aval. Ouais, il y a deux petites prises qui traînent là, mais le client n'a pas souhaité se prononcer. Enfin, après, je trouvais que Donc, on va l'accuser. les branchements étaient quand même vachement propres pour un truc qui avait été fait. Et il y a des gens qui arrivent à faire des trucs propres. Bah, c'est ça qui m'a plus Ils sont surpris. pas les seuls au monde. Hein. Non, mais d'habitude, c'est rare. Souvent, les branchements comme ça, ils cachent 3 Oui, c'est- tonnes de fils. C'est la misère. ça. Du coup, ligne après, kata, FAP, et il n'y a rien. D'origine, il n'y avait pas d'intermédiaire non plus, donc on n'en a pas remis. Et surtout que le monsieur a dit, je veux du bruit. T'aimes bien, toi, la forme? Je connais pas plus que ça, c'est pas des modèles. Bah, si, j'aime bien, mais celles qui ont le 5 cylindres. Ah oui, ouais, parce que celle-ci, c'est les 4 cylindres. Donc, ouais, juste pour la sonorité et tout. Et si, c'est traction. Oui. Donc, je sais pas si c'est mieux que des Mégane ou des Clio, des trucs comme ça. Je sais pas ce que ça vaut. Franchement, je sais pas si c'est comparable même par rapport à des Honda. Je sais pas si C'est ça un se- peu moins sportif, c'est- souvent, c'est plus polyvalent. Ok. Ford. C'est moins radical qu'une Mégane, c'est plus confort. Moi, je trouve que c'est mieux fini. C'est un bon rapport qualité-price. Et tu vois, tu peux faire des mix pneus neige à l'avant, pneus normaux à l'arrière, Avec différentes tailles de lampes. différentes tailles. Tu vois, ça, c'est les petits tips des clients. On ne peut pas vous les donner, mais ils nous font des petits trucs des fois. Fallait y penser. Et après, vous faites quoi là, Camaro? Ouais, ça te va à merveille. Ouais. C'est ça qu'il faut à Johnny pour sortir de la salle. En vrai, vas-y, je sais pas si c'est une honte de le dire, mais moi j'aime bien celle-là. Hein. C'est vrai que ça fait tuning. Je suis d'accord. Ouais, mais tu vois, dans les américaines, je prendrais pas ça. À choisir Quand entre t'as les ça, Mustang et les une Mustang, Corvettes, une Challenger, une Corvette. Je pense que c'est à peu près les mêmes prix. Ouais, je sais pas du tout combien ça vaut. Tu t'en fous, toi, Mais- t'as les moyens. Ah oui, bah moi j'ai tellement d'argent à dépenser, tellement de moteurs à racheter. Celle qui roule en Porsche ici. Bah oui, bah voilà, on va dire ça. Eh, on a vu un truc super En cool. plus, je l'ai de travers parce que la seule fois où vous en avez parlé, la vidéo elle est pas encore sortie là, mais je suis sûr que c'était juste pour se foutre de ma gueule. Bah si, du coup, la vidéo elle sera déjà sortie. Elle sera déjà sortie, mais Oui. là, à l'heure actuelle, je l'ai pas encore vue. Ah oui, bah, tu sais pas ce qu'on a dit du coup. Bah non, je sais pas ce que vous avez dit, donc je suis un peu triste. On a vu un truc super bien sur cette voiture. La Ford. Et on va montrer sur l'arrière parce que je peux pas ouvrir assez pour que ça marche à l'avant. Et Johnny a dit c'est pour les femmes. Il a pas tort. J'avais jamais vu ça sur une bagnole. Donc en fait, quand tu ouvres ta porte, Ouais, c'est génial. t'as ça qui vient pour éviter que tu l'abîmes. Et je trouve ça oufissime. C'est vraiment. Avant, arrière, c'est Tac. trop cool. Franchement, là-dessus, Du coup, tu peux ouvrir ta porte et mettre un grand chassé dedans pour que ça tu tape. peux l'acheter. Au moins, c'est bon, il n'y Euh. a pas de star. C'est peut-être pour ça que c'est une option pour les femmes. C'est quand ils s'énervent. Tu vois, quand ils montent dans la voiture, qu'elle a encore lourdé 4 paquets de gâteaux, comme dans toutes ces bagnoles, et qu'ils voient ça et qu'ils fait putain, chier! Et hop! Et hop! Toi, tu peux t'énerver et jeter la porte. Ah, Magnifique option Ford. C'est pas mal. On va aller l'essayer. Et après, on fera montrer le son. Ouais. Il y a l'Infinity aussi à l'essayer, à faire montrer le son. Tu fais le signe infini. Tu veux te le faire en tatouage? Ouais, bah bien sûr. Non, en tatouage, on avait dit, je me faisais l'outil Milwaukee. Ah oui. Et après, si, le pull Porsche avec le logo Des yeux dans le dos. des yeux dans le dos, une caïman ici, je vais me faire Ouais. tatouer aussi le logo Porsche. Bon, tu vas aller souder en attendant, c'est bien. T'es content, Rubens? Très heureux. 7h du matin, Ouais. filme ta gueule dans la vidéo comme un zèbre. On va attaquer la 370Z, qui est Ouais. là. Boîte auto, Rubens. Il a fait un truc pas mal, c'est qu'il a changé la... Je crois qu'ils appellent ça la Z-bar. Ah ouais. Dites-le en commentaire, je crois que c'est la Z-bar. En gros, il y a un renfort de châssis sur les Z ici, qui est systématiquement pourri. Mais je crois qu'il livre les voitures neuves avec le châssis pourri. Cette barre-là, je sais pas pourquoi, c'est un nid à merde, c'est dégueulasse à chaque fois. Et lui, il a mis un truc qui est très propre, qui est pas très rigide à mon avis. Parce qu'on va pas se mentir, un bout de fer plat comme ça, c'est pas très rigide. Mais toujours est-il que ça fait plus propre et c'est plus agréable de travailler dessus. Donc nous, on va faire monotube, tac, on revient là, et puis on va faire un Y avec deux silencieux en dérivation. On va quand même lui mettre un intermédiaire, il a demandé le maxi bordel. Ouais. Il fait pas de circuit, il fait chier ses voisins, c'est tout. En gros, ouais, il avait un truc
tu vois, Clairement, c'est le même c'était schéma. c'était vraiment inroulable. On avait montré les DB killers qu'il avait fait à l'imprimante qui étaient assez malins. Il est venu avec sa copine et sa copine, elle a dit à Guigui, gardez la voiture autant que vous voulez, je veux plus la voir. À force, tu sais, ce genre de caisse, ça devient vite une punition en fait quand Bah, t'as un ouais. truc qui est comme ça, inroulable. Toi, t'aimes ça, toi, ta Porsche, elle est inroulable. Ouais, mais j'ai pas vraiment choisi, quoi. Mais au début, j'étais... Bah, t'as pas encore fait l'échappement, c'est Non, pour ça. c'est ça. Mais même au début, j'étais pour des katas full tube et tout, mais maintenant, faut le reconnaître, c'est moche, c'est pas beau. Ouais, voilà. Pas beaucoup de véhicules où ça sonne bien, et franchement, ouais, un petit intermédiaire, ça change tout. On le dit souvent. Maintenant, Ça dépend. Parfois, tu vois, comme celle-ci, des moteurs turbo, elle est FAP. Si on met un intermédiaire, là, tu vois, par exemple, la Focus, ça ferait pas du tout de son. ouais, non, je suis d'accord. Mais sur les moteurs Mais là, Atmo, c'est- moteur Atmo, ouais. Il y a une petite sauce à trouver. Pareil, les gars, vous allez voir, l'intermédiaire, il est assez court, d'un diamètre conséquent. J'aurais pu mettre un de cette taille-là, ça passait aussi. Mais le son, il aurait été moins à notre goût. Ouais. Mais bon, ça, on va le garder pour nous peut-être. Faut que je mette des capeurs sur les couilles. Bon les gars, merci. Nicky Martin, les amis, il est là. Bonne Pâques, alléluia. Ouais, il dit bonnes vacances. Bonne Pâques. L'autre jour, il est venu lundi, il m'a dit bon week-end. Mec, c'est n'importe quoi. lui. Faire un petit pont. Ah, réglage. Réglage de Ah ouais, bah ça, c'est très beau. Ça, c'est magnifique. Fallait y penser. Ne nous ramenez surtout pas des merdes pareilles. Ouais. Ah, c'est très joli. Ça, c'est beau, ça. Mais ça, là, encore une fois, là, faire ça, ça a pris Ça prend 2 fois le temps De bien faire. de le faire bien. Bon, on va non. faire un Ouais. mea culpa avant de commencer. Pourquoi? Parce que t'as dit une connerie hier dans la vidéo et les villageois, ils sont pas contents. Je dis quoi? Les M240i. Ah ouais, mais il y en a qui nous avaient soutenu l'inverse. Oh non, c'est faux. Après, la plupart sont vendus en X-Drive. C'est pas grave. Tant mieux. Les commentaires, c'est là pour ça. C'est Merci. constructif. Merci de nous reprendre. C'est bien aussi. Camaro. À vrai dire, on aurait pu repartir de là, parce que les catalyseurs sont ici, les catas secondaires sont ici. Mais il n'y a pas grand intérêt en fait, puisqu'il n'y a rien. Il y a un X, il y a des valves qui servent à rien. Bah, Rubens, il casse le matériel. Thomas. Milwaukee ne donnait rien à Rubens. Thomas, il nous faut. Ah, marche plus. Ça marche. Non, marche plus. Non, ça marche. Donc on s'est repris, on a quand même mis des V-bandes sur la ligne d'origine. Je sais pas, j'ai un petit peu de mal avec cette voiture. Je pense qu'elle est bien à conduire par contre. Disons qu'en face, t'as ce qu'on disait hier avec Rubens, t'as Camaro, Mustang, Corvette, Challenger. Charger. J'aime toutes les autres, sauf celle-là. Mais je peux comprendre qu'elle plaise, tu vois, la ligne. Après, ça fait un Ouais. peu le bandeur de Transformers, tu vois. Ça va, Tu sais, celle-ci. comme Rubens, tu joues dans ton bain avec des figurines. En plus, il y a le Instagram. C'est Bumble White, celle-là. Ah bah ouais, c'est très malin, bravo. 78. Non, c'est important de mettre le département. Et t'as vu qu'il y a des mecs qui font des Insta à leur voiture. Ah, mais quand ils changent de voiture, comment ils font du coup? Nouvelle Insta. Tiens, c'est con ça. Non, Ouais. mais après, elle est belle. Il a pris les sorties perforées comme d'origine. Et Il en va plus, bien pour le coup. En plus. encore une fois, à chaque fois qu'on en fait une, je me dis, d'origine, quand on la rentre, ça fait déjà Du bruit. du bruit. Là, ils avaient condamné les vannes en ouvert. Donc, elle était tout le temps bruyante. Donc, lui, pour la faire chauffer chez lui et tout, c'était un peu délicat. Et je me dis, merde, on va pas récupérer grand-chose niveau son, en plus. Ouais. Et en fait, non, ça fait vraiment il y a une belle différence. Bah parce que d'origine, ça doit quand même passer, malgré que ça s'ouvre, ça doit quand même aller là-dedans avant de sortir. Et puis, surtout, le grain sonore est plus joli, là. Et, Ah, ils font un beau bruit après. C'est des bonnes- Ouais, non, puis c'est un bon moteur, faut pas... Oui, les dents, c'est Les bien. moteurs-là sont éprouvés. Celui-là, il a de la cylindrée, je crois. Tiens, tu parlais de la vidéo d'hier aussi. Il y a un truc, on a fait le Q8, je crois. Ouais. Et c'est vrai que c'est dommage, dans la vidéo, t'entends pas le son. Ouais, t'entends pas beaucoup. Alors qu'en dynamique, c'est top. Tu l'entends parce que quand il est parti, alors on va le dire quand vous partez là, faites pas 10 allers-retours parce qu'après nous on se fait enculer par Ouais. nos voisins. Ça, c'est pas un truc à faire. Mais quand vous partez une fois, lui il était parti ouvert et ouais, tu l'entends. Ouais, après, nous, dans la vidéo, on fait le choix on filme pas sur la route. Oui. Et puis c'est pareil, filmer une accélération et tout, on le fait vraiment quand c'est la voiture d'un copain. Ouais, ou que ça vaut vraiment le coup parce que. Mais c'est toujours un peu délicat, tu vois. On l'avait fait avec la Porsche de Laurent, ce que c'était j'allais sympa. dire. Là ils vont dire Oui, mais la Porsche, vous étiez allé sur là. Ah, mais c'est lui qui nous l'avait dit et tout, c'est un pote. C'est vraiment cool. Ça donne le sourire, cette merde. Voilà. Mais bon, voilà. On prend pas la liberté de le faire. Et surtout, par les temps qui courent, il Ça va faudrait vite. pas que ce soit mal interprété et que ce soit de l'incitation au rodéo. au rodéo. Pas du rodéo texan. Ouais, non. Rodéo urbain. Bah, Bref. En plus, quand tu vois ce qu'ils prennent maintenant juste pour ça. Bon, on va essayer d'avancer sur la... Beurre, cacahuètes, sucre, PQ. Une liste de course.
on a bien avancé, Rubens. Ouais. On n'a pas jugé nécessaire, on n'a surtout pas eu vraiment le temps de filmer la fabrication de ça. On avait expliqué déjà qu'on allait mettre un inter plutôt court avec un gros diamètre. Ouais. On est passé en 76 pour la partie monotube. Pourquoi 76? Parce que c'est une 370Z. La 350Z, qui est moins puissante, avec moins de cylindrée, on met du 63 par exemple. 63, ça aurait pu fonctionner aussi, mais bon, il y a quelques chevaux qui se baladent, alors on le fait. Là, on va être sur quelque chose de très 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 sonore. Mais bon, c'est ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc en gros, là, on a terminé le conduit libre. Tu vois ici. Tiens, on peut parler de ça vite fait. En gros, donc là, on arrive en 76 et on repart en double 63. Pour ne pas gêner l'ouverture de notre clapet, on a mis une petite coquille pour ouvrir un peu. Ouais. Ça se verra pas, c'est au-dessus, mais moi, je trouve ça sympa. Et ensuite, on a nos silencieux qui sont là et qu'on va intégrer, je pense, par ici, Rubens. Bah, de toute façon, il n'y a que là où il y avait de la place. Ouais. Et du coup, les sorties, lui, il voulait des sorties de titane, donc avec un aspect bleu. Le titane se soude pas sur l'inox. Ça, c'est pareil. On fait souvent des réparations de pièces en titane. Les échappements de moto, notamment, on en répare vraiment pas mal. N'essayez pas, avant de nous le ramener, de souder. Parce que ce sera un non catégorique. La plupart du temps, les gens, ils essayent de souder avec de l'inox. Et bah, après, c'est foutu. C'est quoi, au moins 1 ou 2 fois par mois, on nous ramène des très beaux échappements de moto, de marques slovènes ou autres. Il y a plein de marques, italiennes aussi. Bah, c'est des trucs à 1000 ou 2000, 3000 balles. Et on le dit au gars de foutre la pièce à la poubelle. Ce qui est dommage en plus parce que souvent c'est vraiment pour une petite réparation. Ah ouais, La pièce, elle est morte. franchement, dans 95% des cas, c'est sauvable. Mais une fois que vous avez essayé de souder avec de l'inox, c'est une catastrophe. Ou faut faire des rustines, des trucs pas possibles. Comme on avait vu aussi un post qui était très drôle sur Instagram, où est-ce que du coup c'était une ligne en titane avec une valve inox, mais Oh ouais, eux ils ont vu que ça se soudait pas et ils ont fait avec des ressorts, ouais. avec des ressorts C'était comme vraiment une moto dégueulasse. pour tenir. Quand tu sais qu'un clapet, une fois soudé, ça a même tendance à faire du bruit, c'est pourquoi parfois on en met 2. Là, ça tenait avec des ressorts. Je ne sais pas comment c'est possible. Bref, toujours est-il, vu que ça se soude pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé ces pièces-là qui vont s'emboîter là. Après, ce sera serré avec un collier. Ouais. Comme ça, on pourra régler la longueur et l'orientation des sorties. Et dessus, on va venir rifter. On va venir rifter ça. Et pour rifter, attention, mesdames et messieurs, pour la Mod Ipson 2. 3500 €. Franchement, je sais pas combien ça coûte, les gars, je suis désolé. Mais putain, ça, c'est incroyable. J'avoue. En fait, ça, c'est une rifteuse. Mais ok. Bah, une fois que t'as goûté à ça, t'as envie de foutre des rivets absolument partout. Alors que moi, à la base, je déteste les rivets. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est une tannée, que c'est une merde. Mais le truc, c'est qu'une fois que t'as ça, bah, tu te prends plus la tête, tu mets des rivets partout, et après, tu les perces et tu en remets des neufs, quoi. En fait là ouais. Mais alors, attention, n'allez pas me foutre des rivets partout sur un pot d'échappement. C'est une connerie. Mais je pensais à Guigui, notamment. Sur sa voiture, il a des élargisseurs d'ailes, là, je sais pas comment t'appelles ça, des tours d'ailes. Ouais. Appelons ça un truc. Bref, il se faisait chier à visser. Tu sais, les petites vis de 6. Ah oui. Ah, avec ça, maintenant, il fout des rivets. C'est ce qui lui prenait genre une demi-heure avant et qui était pas très droit. Et ben maintenant, ça lui prend quoi, 5 minutes et c'est toujours pas très droit. C'est là que c'est bien. Mais il s'est dit nique tout, j'enlève toutes les vis, je mets que des rivets. Ah, puis il est content parce qu'après, il peut percer, tu vois, il peut faire des trucs de cochon. Mais même ce qu'on disait, le gain de temps et la facilité aussi, parce que la galère quand tu le fais à la main, c'est que souvent t'arrives pas à bien appuyer pour tenir les deux bouts en contact. Enfin, pour tenir Ouais, et puis bien t'arrives les- pas à casser la tige. Ouais, parfois. ouais. Ah, c'est une merde. Après, attention, on vient d'en faire l'article. Regardez bien, ça ne va pas marcher. Ah, regardez comment on va enculer la sortie. Regardez la sortie bien chère. C'est pas mal. Ouais. Bon, après, il nous restera à traiter l'aspect de surface avec des méthodes secrètes. Et puis voilà, là, on a une sortie qui tient et qui est pas mal. Je suis vraiment surpris. C'est pas dégueu en plus, tu vois. Bon, tu vois une tête de rivet, mais... Moi, ça me choque pas. Puis là, il y en a 4, c'est assez durable. Je vais peut-être remettre un petit coup de noir dedans parce que tu vois quand même un peu les têtes là. C'est pas très joli. Bref, on a trouvé cet outil génial et c'était marrant d'en parler. On va ouvrir une chaîne de téléachat, une chaîne secondaire, où on vendra des trucs qu'on connaît même pas le prix parce qu'on les a pas payés. D'ailleurs, faut qu'on raquette Thomas de Milwaukee. Encore. Comment ça encore? Oh, tu rigoles ou quoi? Oh. J'ai vu qu'il y avait MotoGP et en dessous il y avait marqué Milwaukee. Mon mec, je vais l'harceler, t'imagines même pas. Le pauvre. Envoyez-lui un message. Là, lui, là. Tommy Milwaukee, voilà. Bon, allez, ça suffit, on va travailler, Ruben. Arrête tes conneries. Bon, ça, vous voulez pas filmer encore? Non, je crois pas. Si, peut-être juste l'établi vite fait. On y reviendra tout à les l'heure. sorties. Waouh. Une voiture de rêve. Enfin, ancienne voiture de rêve. Ah oui, t'as été déçu? Ouais, 3 fois essayé, 3 fois déçu, quoi, c'est dommage. Et celle-ci, comparée à une Z? Bon, le bruit est tout aussi joli, donc bon, ça me va. Bah, tu vois, pour l'avoir essayé, je préfère ça à une Z au final. Bon, déjà, t'en vois jamais. Un boîte méca, c'est genre, il a trouvé Ouais, la déjà juste pépite. pour la boîte méca, ouais.
Après, j'avais été méchant parce que je la trouvais pas si belle sur le pont. Vas-y, dis-le. Non, mais je suis honnête, ouais, je la trouvais pas si belle sur le pont. Et en fait, non, une fois par terre, ouais, je suis fan. Moi, j'aime bien. Ça change des Ça me aides, choque c'est le pas, même moteur. Ouais, elle a les mêmes étriers, donc t'as déjà des freins sérieux. Ouais, t'as l'autobloquant. Ouais, vraiment cool. Hein. Bon, on fait juste vroom vroom 2 minutes, histoire que vous entendiez, que vous nous lanciez pas des fourches parce qu'on n'a pas fait le bruit de celle-là. Puis au moins, on aura la différence avec la Z qui est sur le pont. Oui, c'est vrai qu'on va avoir l'autre Z. Pour le coup, là, on est après Qatar avec inter et silencieux. Et pour le coup, le bruit est vraiment joli, c'est pile ce qu'il faut. Et l'autre Z, on va avoir un truc. Je pense un peu too much, mais... Fermé sera peut-être à peu près comme ça. Ouais. Mais ouvert, à mon avis, ça va être les enfers. Bon, c'est simple et c'est efficace. Ouais, donc on peut pas faire des gros rupteurs parce que ça y va pas. Bah, d'habitude, on fait des burns et des demi-tours sur le parking, mais là, C'est on pour peut ça pas... qu'il y a les traces là, c'est les voitures. Bon, du coup, la G37, c'est validé. Ouais. T'achètes? Non, mais c'est validé quand même. Ça vaut cher, je crois. On a regardé 20-25, je crois. Moi, j'aime bien. Je valide. On va libérer le monsieur et après, on va checker les autres voitures. C'est que ce gros tas de merde qui est là. C'est pas une grosse merde. On en a filmé déjà beaucoup trop. 370Z boîte auto, ça parle à Rubens. Wouh! Pas à moi. Bon, après, on a déjà expliqué, il n'y a plus qu'à faire le plan. Ouais, les sorties, on a montré quand on les riftait, mais pas les différents lettrages. Là, j'ai écrit 370Z au-dessus. C'est impressionnant, Guigistan. Il reste du scotch qui tient la chaleur pour le faire. Ça coûte trop cher. Alors non, on ne met pas du scotch et on ne chauffe pas au chalumeau sur le scotch. C'est pas ça la technique. Ah, je pense que comparé à ce qu'il avait avant, Wow, on peut pas Rien à être voir. trop mécontent. Il y a un client qui posait une question intéressante. Et c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Le système de valves. Il existe des valves électriques. Nous, on n'en a mis que sur les 208 GTI. Mais autrement, on n'utilise que ces valves-là qui fonctionnent à dépression. Donc en gros, votre moteur, quand vous accélérez, il aspire de l'air. Et on se sert de ce phénomène pour récupérer de l'air et aspirer la membrane de la valve. C'est aussi simple que ça. Pourquoi pas les valves électriques? Tout simplement parce que, bah tiens, regarde, on en a peut-être un très bon exemple ici. Ça, tu vois, c'est les nouvelles M3G80, je crois. En gros, voilà, ça c'est une valve électrique d'origine. Et dedans, il y a une petite pignonnerie en plastique. Donc, les petits pignons en plastique, avec la chaleur, ça s'use prématurément. Et ça fait des bruits vraiment, vraiment affreux. Voilà pourquoi on ne met pas de valve électrique. Porsche d'origine, voilà, c'est du pneumatique. Et bah d'ailleurs, pour tous ceux qui possèdent des BM récentes, la plupart, vous n'êtes pas sans savoir que ça passe très 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 souvent en SAV, les valves d'origine. On a déjà fait des systèmes pour récupérer les fonctionnalités des boutons d'origine et tout, mais tant que tu gardes cette valve électrique merdique, en gros après c'est toi qui tapes le SAV que BM... C'est pour ça que eux, ils ont mis ça. Sur les moteurs qui sont sollicités et autres, ils mettent ça parce que c'est plus fiable. Ferrari aussi. Ferrari, c'est ça. Ça doit faire quoi? Presque 10 ans qu'on fait ça maintenant. Force est de constater qu'on a très très peu de retours. Ouais. On va changer 4, 2, parce qu'ils se sont dit, tiens, on va faire un shooting photo sur la plage de ma voiture. Mais encore, le sable, c'est pas une bonne excuse. Regarde Nium Nium. Oui. On a des ports. C'est pas Nium Nium le port. Mais on a des ports qui faisaient du tout-terrain avec des 4x4. Ils les lavaient même pas. Bah, ça fonctionne toujours. Donc bon, voilà pourquoi. La valve à dépression. Rubens avec son passe-montagne. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a déjà parlé succinctement dans quelques vidéos. C'est le Sprinter de notre pote Alex. Donc, les Sprinters avant 2012, si vous n'avez pas un V6, sachez que c'est de la merde. Les moteurs, ils cassent. Et les crafters, jusqu'à 2026, ils cassent. Donc, c'est de la merde. Bref, lui, il a acheté ça, moteur cassé. Toujours est-il que moteur 4 cylindres diesel, il y a des petites faiblesses au niveau de la distribution, des joints d'injecteurs, de plein de choses. Oui, parce qu'après, il y avait des problèmes et ils ont mis des biturbos. Alors là, c'était festival. Après. Notre pote Alex, il avait un moteur OM606 qui traînait chez lui. Donc, c'est un 6 cylindres diesel. Et ça allait presque en lieu et place. La particularité de ce moteur, contrairement au moteur BM, c'est que celui-ci, il est d'une simplicité. Il est venu sans la pub d'admission, sans échappement, sans surale. En gros, c'est une pompe mécanique. En gros, ça injecte beaucoup de gasoil. Le gasoil explose avec la compression et fin.
Il y a 2 vis pour régler le moteur. Là, on parle pas de carto ni de quoi que ce soit de tout ça. Ah, t'as pas besoin d'un débitmètre, d'un capteur mât. Rien. Machin, y a rien. Il y a rien. Bah, il a acheté ça dedans et il a dit ouais les gars, ça démarre. Faut faire une ligne et une surale. Je crois, il me semble que dans une vidéo, on avait modifié la pipe d'admission un petit peu là. Bon, entre-temps, il l'a laissé dans le jardin quelques mois. Et là, ce fou, il est venu, il a fait quoi 20 bornes. Il a fait 20 bornes sans échappement, donc il y a de la suie partout. Enfin bref, il a perdu la plaque sur la route. Et il a fait une mission commando pour venir ici. Mais ça roule. Et il a caché l'échangeur derrière ça. Apparemment, d'origine, c'est un 4 cylindres turbo, donc il y a quand même un échangeur. Et il est aussi caché derrière la traverse. Donc voilà, notre mission, c'est de mettre ça en route. Le problème... c'est que notre pote Alex, il bricole dans son jardin. Et autant dire que, regarde là, il n'a pas vraiment pris la peine de le nettoyer. Alors, juste pour ça, on va lui réserver une petite surprise. Mais bon, en attendant, on a quand même un peu de taf sur son bordel. Mais le problème, c'est que tu vois, les gars comme Alex, en fait, c'est des mecs, il n'y a rien qui les arrête. Tu sais, il va à Dakar, il casse le moteur, il va aller fondre de l'alu dans une tente. Et du coup, dès qu'il te décrit un truc, c'est rien. Oui, bah, 2-3 petits tuyaux, les gars. Ah, j'ai fait ça ce week-end, c'est pas mal, ça rentre bien. Ah, ok, d'accord. Donc, le problème, c'est que il faut se méfier quand il te dit que c'est vite fait. Parce que lui, il est habitué à faire des chantiers colossaux. Bon, la finition, là, il s'est pas trop appliqué. Il m'a fait faire des trucs, mon gars, il m'a fait ressouder des raccords de DA et tout, des dingueries. Faut pas faire ça. Je ne fais pas ça. Mais bon, toujours est-il que ça démarre, ça roule. Il y a moyen que ça marche déjà pas mal, son truc. Hein. Et pour ceux que ça intéresse, allez voir, hein, ces moteurs-là, c'est vraiment... Toi, tu vas dire qu'il faut aller voir qui fait ça que tu suis? Qui c'est qui fait ça? Anthony Perrier. Ah, Anthony Perrier, ouais. Je suis plus. Il en met un peu non, je le suis plus. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé le projet. Il est, bah lui, il met ça dans une 505. Ouais. Je sais pas où ça en est, son truc. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Et lui, il avait fait sa Mercedes aussi. Ouais. En fait, c'était OM 605. Mercedes, ils ont fait exactement le même moteur avec un cylindre en moins. Et ça fait le son d'une Audi RS3. Et ça, ils disent d'ailleurs que c'est le 2JZ diesel parce que ça fait le son un petit peu d'un 2JZ. Le verre sur le pare-brise, c'est vraiment un salopard. Putain, les gars, nous ramenez quand même pas des voitures dans cet état-là, c'est pas cool. Est-ce qu'on peut dire que Farine de Blé est un chirurgien à côté de lui? Pourquoi? Bon, Rubens, on a terminé la ligne, c'était vachement compliqué. Ouais. 2,45, 2 mètres de tube. Donc ouais, là-bas, là, on fait full tube, on verra bien le son que ça fait. Et on a fait aussi les 2 tubes de Sural avec les petits bourrelets. Je sais pas, je donne l'astuce pour les bourrelets ou pas? Non. Non. Non, pas celle-là. D'accord. Ce sera de la faute à Rubens, les gars. Voilà. Je voulais vous donner un secret technique, mais je vous le donnerai pas. Bah, notre pote, il s'est tellement appliqué qu'il avait carrément laissé le fab d'origine à côté. Il avait laissé ça pendre. Ouais. Bref, on a tout démonté. Qu'est-ce qui va nous rester ensuite? Bah là, tu vas le souder, Rubens. Et ensuite, on remonte. Il y aura le supportage. Et on va essayer de caser le filtre à air. Là, dans le coin, là, ce serait pas mal. Il va falloir faire un petit peu de pie cut. Parce qu'un coude, bien évidemment, ça c'est du 102. Un coude en diamètre 102, ça prend un encombrement pas possible. Donc on va se faire ça. Moi ça me plaît, Rubens. Ouais, ça me plaît aussi. Toi t'aimes bien ce genre de truc aussi. Déjà, dès que c'est des swaps, j'aime bien l'idée, mais là c'est... La propreté, ça te plaît quoi. Ouais, j'aime bien quand ça... La mécanique de précision, tout ça. Je suis dans la performance. Ah bah là, c'est impeccable. Hier, je suis allé chez mon pote le David. Oui. Il y a le magasin Véléos à Poissy là. Mec, les vélos, c'est magnifique. Alors les cyclistes, ils me cassent les couilles. Le dimanche matin, des fois, je fais des rêves la nuit, je peux même pas les raconter, tellement c'est horrible. On dira pas ce que le Je ML vais- fait aux cyclistes, mais... Ah, mais putain, franchement, les vélos sont superbes. Moi, tu sais, je m'intéresse un petit peu à tout, tu vois. Et c'est vrai que la mécanique et tout, c'est magnifique. Les dérailleurs électroniques, Ouais, du c'est la carbone belle pièce, partout. Magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça me fait mal de le dire, mais j'avoue que ceux qui sont un peu curieux, vous allez vous promener dans un magasin de vélos, vous allez être surpris. C'est peut-être moi qui ai un souci, mais... T'as vu, on allume la caméra, ils font genre, ils viennent se jeter. Bah, il n'y a rien de tel que des feignants qui se mettent au boulot, je l'ai toujours dit. Ah bah c'est bien, les trois, elles ont rien à voir. Ce line-up, 4, 6, 8 cylindres aujourd'hui. On commence par quoi? Ah, n'importe. Hein. Nissan? Allez. Ah, elle a une jolie ligne quand même, la Z. Ah, moi je la trouve super belle. Mais tu vois, l'Infiniti qui est parti hier, je préfère. Pourtant, quand tu les lèves, c'est les mêmes voitures. C'est pareil, mais celle-ci est plus courte de 20 cm.
T'as 2 places en plus. Par exemple, la ligne d'une Z va pas dessus. Elle est plus courte de 20 cm que l'Infinity, D'accord. il me disait le gars. Ok, d'accord. Et c'est laquelle qui a 20 cm de moins que la Z? Parce que du coup, ça devait être pour celle-là, la ligne qui était dessus avant. Ah voilà, bah, Ça, je connais faut pas. Je me regarder rappelle plus la du modèle. marque. Non, bref, c'est une belle voiture. Bon, c'est toujours pareil, un intérieur sympa, bonne auto. Bah, Boîte auto, catastrophe ou pas? J'ai pas non, essayé. il y a pire. Il y a pire. Et boîte 7, c'est cool. J'ai un problème avec les boîtes auto. Ah, On va faire un petit truc, un petit aparté. Est-ce qu'il y en a qui sont dans le même cas que moi? Guigui, je sais que c'est l'inverse. Guigui, il a quand même un niveau de pilotage que bon, moi j'ai pas. ça, c'est Et moi, pur plaisir. voilà, c'est uniquement plaisir, loisir. Ça m'est arrivé de faire des journées circuit. J'ai l'occasion de conduire des grosses voitures assez souvent. J'en ai possédé aussi. Moi, j'ai un problème. Quand je veux rouler vite, sur circuit, bien sûr, avec une boîte auto, je suis perdu. Ouais. En fait, moi, j'ai besoin de la boîte méca. La boîte auto, en fait, j'ai toujours l'impression elle va me faire un patinage et une déperdition de puissance. Ouais. Et j'ai un vrai problème avec ça. Une boîte auto, maintenant, les boîtes auto Oui, modernes c'est- sont... Alors, je parle pas de ça. Non, d'ailleurs. pas ça. Je cherchais, mais il n'y en a pas en Non, exemple. mais une 8 HP ou quoi, c'est 1000 fois plus efficace qu'une boîte méca, on est d'accord. Mais moi, j'ai ce problème de feeling. Ouais, le ressenti, même le plaisir, hein, je peux comprendre. Tu vois. Ouais, mais au-delà du plaisir, moi j'ai une appréhension, j'ai Ah peur. ouais. Et il y Tu a- vois ce que je veux dire? Ouais, il y a plein de boîtes où même quand tu les mets en méca, elles vont rétrograder ou changer tout seul pour toi. Après, en termes de plaisir, je peux comprendre, tu vois, la méca, demain tu me mets une caisse qui fait pas que de la piste, je préfère une méca aussi. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'avec mon niveau médiocre de pilotage, j'ai ce souci de feeling, mais j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont le même type de ressenti ou pas. Pourtant, souvent, les gens, justement, qui se disent pas performants ou autres, préfèrent une boîte auto, justement, parce que, bah, elle va Ah, mais travailler moi, pour toi. moi j'ai besoin de sentir la mécanique. Ouais, tu bah, vois, c'est le cross, ça. Cet Ça, aspect ça- de, tu vois, de slip, là, tu sais, de glissage Je d'embrayage. pense que ça vient de la moto, ça. Ah, je sais pas. Mais du coup, non, il y a pire comme mode de vitesse. Franchement, je pensais que ce serait une grosse merde, en vrai, ça. Boîte J'aime auto ou boîte méca, Ruben? Non, mais Pardon. je parle pas que de la Z. En général, Ouais. me dites que c'est voiture plaisir, boîte méca. Ouais. On est d'accord, tu vois. Non, bah, on voit pas beaucoup. bien. Là, on le voit un peu plus, le À 370 contre-jour, peut-être qu'on le verra. avec le scotch haute température. Sur le côté, par contre, tu Ouais, vois le. là, on le voit bien. l'écriteau. Ouais. Bon, là, après, la configuration, moi, je l'ai fait, mais je l'ai pas entendu, la ligne encore. Bah. Je pense que ça fait beaucoup trop de bruit pour moi. Fermé, c'est déjà pour moi limite. Ouvert. Après, lui, il a demandé la guerre. Oui, lui, il voulait pas d'inter à la base. C'est déjà trop. Ah putain, heureusement que j'ai pas de pacemaker. Ah, je serais en train d'agoniser par terre. Voilà, T'as vu là, ça, c'est joli. Hein. Ouh là là. C'est vrai qu'il y a des spécialistes de la vitre teintée, les gars. Ça, sensible c'est le des genre de oreilles. détail qu'on voit assez souvent. Pourtant, c'est des professionnels qui le font. Est-ce que c'est plus choquant ça ou des PPF coupés à 5 mm? Alors, les PPF, faisons la parenthèse. Parce qu'on en a pas Alors, parlé. parce que il faut qu'on soit méchant avec tout le monde. L'autre jour, on devait en parler, on a oublié. Parce que le propriétaire gars, est très sympa, donc on s'est dit Il dit rien. n'y a pas que lui. On a souvent l'occasion de voir des voitures qui sont pas forcément des voitures premier prix. On parle du 300, 400, 500 000 euros. Il y a des PPF, les gars, c'est un carnage. Bah, genre la ligne là, ça va te faire des vagues que tu vois. Et puis tu vois que ça recoupe au cutter, quoi. Les coverings, on voit moins de saleté. C'est ce que j'allais dire. Je J'ai l'impression pense- qu'en dernièrement, Et s'il y en a qui savent en commentaire, il y en a sûrement. Mais je pense que le covering, il doit être plus simple à faire que le PPF. oui. Ah oui, oui. Tu demandes à Covering, eux, Covering Workzone, ils préfèrent faire un covering qu'un Ouais, Est-ce PPF. qu'il n'y a pas un côté, tu sais, où c'est micro-perforé pour enlever les bulles, Je sais alors pas que si le c'est- PPF, ça n'y est pas? Alors je sais pas, mais la différence c'est que le covering, tu vas pouvoir beaucoup plus l'étirer et le former que le PPF, vu qu'il est plus résistant, se Ouais. déforme moins, donc il est plus dur à poser. Quel que soit le cas, je suis pas trop fan de ces trucs-là. Si c'est bien fait, un beau covering, ça me dérange pas. Tu vois. T'as Maintenant, jamais la finition d'une vraie peinture, t'as toujours un aspect un peu peau d'orange. Tu l'as moins maintenant. C'est vrai que tu l'as. Et en plus, il y en a que tu peux Aux polir États-Unis, on maintenant, en a illustrer. vu des très très beaux. Et il y en a qui se lustrent pour pas avoir cet Ouais, effet-là, j'ai vu ça, justement. mais je sais que c'est pas de la branlette, ça. Franchement, lustrer un bout de plastique tendu. Ouais, ça c'était mes amitiés aux gens qui font du covering, les gars. Ce qu'il y a, c'est que souvent le PPF, ils font que l'avant, mais pas l'arrière. Donc souvent, la voiture au soleil, ça te fait une petite différence de teinte. Et il faut savoir que le prix du PPF, c'est le prix de la peinture. Souvent. Ouais. Donc est-ce que c'est pas plus intéressant tous les 2 ou 3 ans de faire repeindre un élément? Je sais Ça, c'est un grand débat, ça. Commentaire, Sauf- lâchez-vous. Si t'as des caisses des fois avec des peintures nacrées à la con, Oui. tu sais très bien que c'est impossible En de faire peinture, tu repeindre parles. un seul élément parce que tu as des différences. Un grand Après, débat. c'est une chaîne de pot d'échappement, les gars, nous en voulez pas. Ah, mais comme ça, vous allez vous... Là, regarde, attention. Ouf. Est-ce que tu as vu, c'était subtil? Oh, je n'ai pas fait de marque. Non, mais faudra un gros mur. On va demander au client, monsieur, est-ce qu'on Faudrait peut- un gros mur.
Oh là là. C'est vraiment extrêmement bien pensé. Franchement, c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça génial. Est-ce qu'on a bien vu Rubens? On filmera pas le son, c'était vraiment juste. Bâtard. Ce bâtard, il claque la porte comme si c'était le temps Lucien. Ben non, mais tu sais qu'elle est, elle est pas lourde et en fait, elle claque fort. Ah ouais. Les intérieurs forts, C'est ce toujours. que j'allais dire. Ouais, Le c'est récaro, Ouais, c'est joli. c'est bien dedans, c'est bien fini. C'est... Bon, ça, j'aime pas le carbone, mais les goûts et les couleurs. Bah là, c'est pas un carbone, c'est un truc pour jouer aux dames. Ouais, c'est un échiquier. Elle a aussi une petite subtilité, c'est que pour mettre les pneus hiver, il met 2 tailles de jantes en dessous à l'avant. Moi, j'ai été surpris. Hein. C'est 17 devant, 19 derrière, je crois. Tu le sauras, Rubens. Là, j'ai été comparer ça, par exemple, l'équivalence avec une S3. Ah, ouais, Ouais, bah, je Ouais, préfère peut-être. 100 fois ça. vraiment? Ouais, je sais pas. Ah, pour le coup, je pense que je prendrais l'Audi peut-être. Je sais pas, l'ergonomie et tout, j'aime bien les retours d'un. Enfin, je sais Après, pas. ça a un petit côté atypique qui est sympa. Ouais, puis elle marche bien. Je sais pas s'il a une carto ou pas dedans, mais vraiment, Je le sais même pas ce que moteur c'est est comme vraiment. moteur. C'est un 2 litres turbo? Ouais, c'est 2 litres. 250, je crois, d'origine. Bah, c'est très bien. Je sais bien. Ils auraient pu mettre un 1 litre 8. Ou un 1 litre 6. Et je taille Renault. La Mégane RS, c'est peut-être la plus jolie du segment. Oui, pour le coup, ouais. Quand elle est neuve, attention. Ouais. J'ai pas dit quand elle a 100 000 km. Ça pète. Alors, fais ça quand tu roules. Ah, pas beaucoup. Franchement, c'est qu'un régime. Parce que ça, c'est vraiment tuning. T'as les modes, donc quand tu la mets en S. Mais sinon. Ok, Ouais. ok. Franchement, c'est une jolie voiture. Waouh! On n'en a jamais fait. America. 6 litres 2 dedans. Ça ou une Corvette, Rubens? Corvette. Il n'y a pas de débat. Ça ou une Mustang? Ça ou une Charger? Challenger? Ouais, Challenger aussi. D'accord. La Camaro, Donc, c'est un choix par dépit, Rubens. ouais. Moi, je dis que c'est soit t'es stripteaseuse ou soit t'es Hulk Hogan, mais il est mort. Je vois tellement à Vegas toutes les stripteaseuses avoir. Ah, mais c'est ça. Là-bas, tu vas à Vegas, c'est ce qu'on m'a raconté, les gars. Ouais. Attention, oulala. On n'y est pas allé, mais. apparemment- Les stripteaseuses, elles ont ça comme voiture. Ah, après, elle a une gueule, hein. Ça ne laisse pas indifférent. Mais nous, quelques coups de gaz. Là, c'est les enfers. Démarre le diable, Jean-Michel. Je vais commencer fermé. Est-ce qu'elles n'étaient pas toutes en boîte auto, celles qu'on a fait? C'est de la 8 HP, ça. Ouais, C'est des boîtes ZF que vous retrouvez dans les BM, dans les Dodge Ram aussi, dans à peu près toutes les voitures du monde maintenant. Ça. Bien, Rubens, on va faire le point sur le Sprinter Uncut. Ouais. Bref, alors où en sommes-nous? On va attaquer le rangement parce que y a un truc que je déteste, c'est quand c'est le bazar. C'est pas moi là. Ah, je Là, sais, tu peux pas dire que c'est moi. c'est pas toi. Donc là, on a commencé c'est ce qui va servir de manchon de filtre à air. C'est du 102, c'est assez gros. Je me suis arrêté en plein milieu. Ouais. Ça se fait pas trop normalement. Normalement, quand on commence une soudure, on la termine. Ça, les mecs qui sont dans l'industrie, ils vont dire que c'est un scandale. Mais en fait, à vrai dire, pour conserver des couleurs correctes, je suis obligé de laisser refroidir la pièce. Là, on a fait un peu les marioles avec la caméra. Et là, maintenant, je vais reprendre à souder. Et pareil, pour une histoire de coloration, genre je fais 3 cm là, 3 cm là, 3 cm là. Donc ça, c'est proscrit normalement. C'est sûr, tu fais pas ça. Mais bon, là, c'est vraiment que du tuning. Très belle pièce à chaque fois, les pay cuts. Hein. Bah, pie cut, ouais, après, ça prend beaucoup de temps. Ah, c'est ça. Là, on n'avait pas le choix pour une question de place. Nous, on les fait vraiment quand on n'a pas le choix. Ouais, ouais. On s'amuse pas. Il y en a, tu dirais qu'ils n'ont pas envie d'acheter des coudes. Ils font tout comme ça. Ah, franchement, les lignes complètes en pay cut, je comprends pas comment c'est possible. Moi, je trouve pas ça spécialement beau en plus. Non, non, mais sans parler d'esthétique, c'est 3 fois plus long et le coût, entre parenthèses, c'est. Bah ouais, parce que certes, comprends pas. tu n'achètes pas un coude, mais le temps passé, c'est de la bah. folie. On n'avait qu'un seul manchon, il était rouge. Bon, ça ira bien. De toute façon, quand tu vois dans l'état où il nous l'a ramené, je pense que la couleur du manchon, c'est le cadet de ses soucis. Allez, on se termine ça, Rubens. Et après, le week-end. Ouais. Voilà, on entend les grosses cams. Là. Ouais, bah là c'est une fin de chantier. Ça va aussi être la fin de la vidéo. Ça fait un peu trop de bruit. On a parié sur un full tube, mais ça fait un peu trop de bruit. Alors, de derrière, ça fait un bruit d'échappement. Et de devant. Rien. Parce que le reniflard n'est pas branché. Ouais, ça fait un montage pas trop mal. Hein. J'ai recoupé la pipe parce qu'on était un peu trop près là.
On a essayé. L'embrayage, il a Ouais, spoiler alerte, l'embrayage du 4 cylindres, ça suffit pas. il me dit, ah, mais peut-être que. Bah non, c'est un embrayage de 4 cylindres. Bah, surtout que là, bah, il est neuf, hein, mais on peut pas accélérer. Bah, t'as un 6 cylindres 3 litres avec un turbo. Par contre, c'est ultra réactif à la pédale. Après, Marrant. c'est des moteurs qui sont vachement mous habituellement. Ouais. Et ils calent la pompe mécanique un peu différemment. Ça, Et ça les rend. Il me disait, c'est un niveau débit, c'est pareil. Comme elle est calée, là, ça. Est-ce qu'on se quitterait pas juste avec un embrayage qui patine un peu, Un fly-by. mais juste un petit coup de deuxième? Ouais. Et on se dit au revoir à la semaine prochaine. Merci à tous ceux encore une fois qui achètent. Distri Soudure aussi, merci à ceux qui commandent. Oui, bah, les V-bands, les. Et puis voilà, on va en reparler de Distri Soudure parce qu'on avait un petit peu arrêté, c'est vrai. Ça te plaît? C'est rigolo. Allez, au revoir monsieur. Bonne journée. Faire les TikTok de voyageurs là, tu sais, où ils se lancent des défis avec leur camion, t'as jamais vu ça? Avec les toits, je suis sûr. Ils s'insultent et tout. Ah, ça fume un peu. Voilà. Voilà, l'embrayage patine. Mais sinon, 350 chevaux, 400. Bon écoutez, passez tous une très bonne semaine. Que de l'amour, que de l'amour. Moi, dans ma famille, à chaque fois qu'il se passait quelque chose de grave, on allait au karting. Papy est mort, karting. Mamie a Alzheimer, elle se souvient plus de toi, karting. Papa est parti de la maison, il reviendra plus jamais, karting. C'est bien le karting quand on est triste.